L'arnaque au président, aussi appelée FOVI, faux ordre de virement. Qu'est-ce que c'est? C'est une escroquerie par téléphone ou par messagerie électronique pouvant toucher tout type d'entreprise. Elle consiste à se faire passer pour le président ou le dirigeant de l'entreprise et exiger de son interlocuteur le virement rapide d'une somme d'argent. Comment ça fonctionne? L'escroc prend le plus de renseignements possible sur l'entreprise, personnes importantes, organigramme, emploi du temps du président. Puis elle contacte le service comptable de l'entreprise ciblée par téléphone ou par courriel. L'escroc échange ensuite avec les interlocuteurs pour installer un climat de confiance et se faire accepter ou reconnaître comme étant le président. Il demande ensuite qu'un virement soit réalisé le plus rapidement possible sur un compte à l'étranger. Pour légitimer ce virement, il prétexte une urgence confidentielle. L'employé du service comptable effectue le virement sur le compte étranger. La fraude est faite. Comment s'en protéger? Il faut tout d'abord sensibiliser ses collaborateurs à ce type d'escroquerie. Il faut évidemment mettre et maintenir à jour le service informatique. Il faut être vigilant encore plus pendant les vacances, le week-end et le soir. Il existe d'autres variantes de l'arnaque au président. Il y a par exemple la fraude au changement de RIB. L'escroc se fait passer pour un fournisseur et lui donne son nouveau RIB pour se faire payer sur ce nouveau compte. L'entreprise change le RIB du fournisseur. Les futurs paiements sont effectués sur ce RIB et la fraude est faite. La fraude au faux technicien consiste à se faire passer pour un technicien informatique qui fait une migration ou un test informatique sur l'outil qui gère les comptes et les virements. Il réussit à prendre la main sur l'ordinateur de l'interlocuteur. La fraude au faux ministre, c'est le cas de cibler un dirigeant d'entreprise, avoir un contact direct avec lui et lui demander le versement de fonds à l'étranger pour lutter contre le terrorisme.